Communiquer. Pour la plupart d'entre nous, c'est une chose qui va de soi. Un sourire, un éclat de rire, un ton fâché, un regard foudroyant. Nous nous servons de notre visage, de notre voix et de nos gestes pour communiquer aux autres ce que nous ressentons. Pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, il devient de plus en plus difficile de communiquer, de se faire comprendre au fur et à mesure que la maladie évolue. Avec le temps, elles ont de plus en plus de difficultés à prendre part aux conversations ou à trouver les mots justes pour exprimer ce qu'elles veulent dire. Et, éventuellement, dans les derniers moments de la maladie, il est possible qu'elles soient incapables de parler ou de réagir à ce qui se passe autour d'elles. En tant qu'auxiliaire familial, il vous sera peut-être aussi plus difficile de communiquer avec votre client en raison de la progression de la maladie d'Alzheimer. Difficile ne veut toutefois pas dire impossible. Si souvent, lorsque nous communiquons entre nous, ce n'est pas ce que nous disons, mais plutôt les gestes que nous posons qui expriment le plus clairement un message. Dans cette partie, nous verrons différents moyens à la fois verbaux et non verbaux que vous, en tant qu'auxiliaire familial, pourrez utiliser lors de vos contacts quotidiens avec vos clients atteints de la maladie d'Alzheimer. Regardons ensemble 3 acteurs qui mettront en scène quelques-unes de ces techniques fondamentales. Comme on vous l'a mentionné, cette partie-ci du programme de formation Alzheimer porte sur la communication. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours en tant qu'acteur. Et en général, c'est une chose à laquelle on ne porte pas vraiment attention. Je te parle et, espérons-le, tu comprends ce que je te dis et tu me réponds. C'est vrai, mais c'est pas toujours aussi simple. Parfois, la communication est verbale, mais souvent, c'est la communication non verbale, comme le ton de la voix et les gestes qui transmettent le message. Comme vous le savez, la maladie d'Alzheimer a des effets graves sur le processus de communication, car elle endommage la capacité de s'exprimer d'un individu, le rendant de moins en moins capable de comprendre ce qui lui est dit et de se faire comprendre. Dans cette partie, nous traiterons de certains obstacles auxquels vous dites devoir faire face lorsque vous prenez soin de clients atteints de la maladie d'Alzheimer. Et nous vous expliquerons certaines techniques que nous ont enseignées les gens qui étudient la maladie d'Alzheimer et la communication. Bon, commençons. Voici la mise en situation. Joanne, tu joueras le rôle de la cliente, et puis Lise, tu seras l'auxiliaire familial. C'est la 3e fois que tu rends visite à Joanne, mais tu n'es toujours pas satisfaite des progrès accomplis. Oui, parce qu'elle semble pas créer de lien avec moi. Mais je suis prête à essayer de nouveau. Bon, alors je serai le conseiller. Parfait? Ça va? Ça va? On y va. Bonjour, Joanne. Comment allez-vous aujourd'hui? OK. Fais le tour doucement et place-toi devant elle. Donne-lui une chance de te voir venir. Comment allez-vous aujourd'hui? Lise, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle n'est pas sourde. Ça va. Fais attention au message que ton corps exprime. Assure-toi d'être amical. Ah, c'est excellent, ça. Le toucher est l'une des façons les plus efficaces et les plus faciles de communiquer un message. Est-ce que vous aimeriez aller prendre une marche avec moi? Pourquoi est-ce que j'irai avec vous? Je vous ai jamais vu de ma vie. C'est correct. Rassure-la, dis-lui qui tu es et qu'est-ce que tu fais chez elle. Je m'appelle Lise. Je viens faire un tour chez vous à chaque semaine pour vous donner un coup de main. J'étais ici la semaine dernière, Joanne. Vous en rappelez pas? Ah, ça, vous connaissez mon nom? Pourquoi je me rappelle jamais de rien? Demande-lui pas, ça se rappelle de toi. Ça va juste la gêner puis l'inquiéter. Trouve plutôt une autre façon de lui montrer que vous vous êtes déjà rencontrés. Tiens, les fleurs qu'on a cueillies ensemble la semaine dernière, on va aller les mettre dans l'eau fraîche. Ah oui! On les a cueillis dans mon jardin. C'est excellent. Tu vois, elle est associée à une activité en particulier. Ça va la rassurer et puis elle va sentir qu'elle peut aller avec toi en toute confiance. C'est exact, Joanne. On va aller faire un tour dans le jardin, puis on va aller cueillir d'autres fleurs fraîches. Oui, je vais aller chercher ma veste. Alors,
Comment j'étais? Bien. J'ai bien aimé. Et plutôt que de me dire toutes sortes de choses pour que je me souvienne d'elle, ce que j'étais incapable de faire, elle s'est servie d'un élément visuel pour me démontrer qu'on s'était vraiment déjà rencontrés. Bon, essayons un autre exemple. Cette fois-ci, Marc, toi, tu vas être l'auxiliaire familial. OK. Moi, je serai la cliente atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et toi, Joanne, tu seras la conseillère. C'est beau. OK, on On y va. Lise, qu'est-ce que vous voulez manger pour dîner? You, Lise, c'est l'heure de manger. Qu'est-ce que vous voulez pour dîner? T'as de la concurrence? C'est mieux comme ça. Ça sera aussi beaucoup plus facile pour Lise de se concentrer sur ce que tu dis si elle te voit. Et en baissant le son de la télévision, t'élimines la distraction qui nuit à tes efforts de communication. Lise, qu'est-ce que vous voulez manger pour dîner? Dîner. Excellent. Essaie toujours de garder le contact en la regardant droit dans les yeux quand tu lui parles. Lise, qu'est-ce que vous voulez manger pour dîner? Elle a peut-être de la difficulté à saisir le sens de ta question parce qu'elle est trop vague. Essaie de limiter son choix. Pose-lui une question à laquelle elle doit répondre simplement par un oui ou par un non. Lise, aimeriez-vous manger un sandwich au thon pour dîner? Lise, aimeriez-vous manger un sandwich au thon? Laisse-lui le temps d'y penser. Tu veux pas qu'elle se sente pressée de répondre. Oui, j'aimerais ça. Parfait. Fermez donc la télévision et allez vous laver les mains pendant que je finis de préparer le dîner. Essaie d'éviter de lui donner trop de directives à la fois. Ça peut donner lieu à une situation qui mène nulle part, ni pour toi, ni pour ton client. Divise plutôt les tâches en petits groupes et donne-lui lentement des instructions claires. Bon, si on fermait la télévision. Bon, bravo. Venez avec moi. Ah oui, c'est correct. Venez. Ah, c'est beau, Lise. On part ici. Et maintenant, Lise, on va se laver les mains. Hein, je fais couler l'eau. On va se laver les mains. Hein? Comme ça. Ah oui. Bon. On se lave les mains? C'est beau. Comme ça. On a fait quelques petites choses dans cet exemple-ci pour faciliter la communication. D'abord, on a éliminé toutes les distractions possibles. Et puis, j'ai parlé lentement et clairement, et j'ai essayé de poser des questions auxquelles elle devait simplement répondre par un oui ou par un non. Et en donnant à Lise une seule tâche à accomplir, tu as pu lui éviter toute confusion. L'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vos clients atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est de leur donner la chance d'être à leur aise et de s'exprimer à leur façon. On va vous donner un exemple. On y va? Oui. Joanne, voudriez-vous m'aider à faire la vaisselle? Oui, mais ça va prendre des draps. Ben, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de draps pour faire la vaisselle? Ça prend des draps pour faire la vaisselle et rendre la vaisselle propre. Je comprends pas ce que vous voulez dire, Joanne. Cherche des indices, des signes qui pourraient t'aider à comprendre ce qu'elle veut dire. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, Joanne? Le savon à vaisselle? Non. L'affaire carrée. L'affaire carrée. Le linge à vaisselle? Oui, c'est ça. Bon. Alors, moi, je vais laver et vous, vous essuyez. Chut,
pas mouillée, moi. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont souvent tendance à interpréter ce qu'on leur dit mot pour mot. Il faut donc être très, très précis. Non. Ce que je voulais dire, là, c'est que vous essuyez la vaisselle. Tenez, voici un linge propre. D'accord. Il faut ranger la vaisselle dans le cabinet, mais je sais plus lequel. Le cabinet? Je me rappelle plus. Il faut ranger la vaisselle dans le cabinet. Montrez-moi ce que vous voulez dire. Vous voulez dire l'armoire? Oui. Le cabinet. Joanne est d'origine européenne. Et en France, on appelle souvent une armoire un cabinet. Et bien qu'elle n'ait peut-être pas utilisé le mot cabinet depuis des années, c'est un mot qui a refait surface dans son vocabulaire à cause des effets de la maladie. Ça aide si vous connaissez un peu les origines de la personne. Toutefois, vous ne serez pas toujours en mesure de comprendre ce qu'elle veut dire lorsqu'elle fait référence à quelque chose d'un pays, d'une culture ou d'une religion que vous ne connaissez pas. Mais chaque fois que c'est possible, essayez de trouver des moyens d'aider votre client à s'exprimer. Bon, un dernier exemple. Que faites-vous lorsque la maladie est plus avancée et que la communication devient de plus en plus difficile? Lorsque votre client a plus de difficultés à se faire comprendre ou à comprendre ce qui lui est dit, faites des gestes. Touchez-le. Servez-vous de tous les moyens possibles pour continuer de communiquer avec votre client. Regardez ce qu'on veut dire. Bonjour, Marc. Je m'appelle Lise, puis je suis venue ici pour vous faire une petite visite. Il me reste plus rien. Seulement un grand vide. Bon, ben, ça va passer, hein? Regardez comme il fait beau dehors aujourd'hui. Un grand vide. Rien, rien, rien. Vous êtes qui, vous, déjà? Ma fille? Non, Marc. Je suis une amie. Je suis venue vous rendre visite. Oui, ma fille! Elle est au bureau. Elle m'a demandé de passer vous voir. Je reconnais plus personne à cette heure. Ben pourquoi est-ce qu'on ne regarderait pas votre album de photos, hein? Il contient plein de photos de votre fille et de vos petits-enfants. Mais, là, votre album. Est-ce que j'ai un chien? J'ai toujours aimé les chiens. Non. Mais par contre, vous avez 3 beaux petits-enfants. Regardez ici, là. Quels sont leurs noms? Ça, c'est Jonathan. Ça, c'est Stéphanie. Et ça, c'est Émilie. Vous devez penser que je suis fou, hein? Ce que je pense, c'est que vous avez 3 beaux petits-enfants tout à fait adorables. Est-ce que vous aimeriez qu'on écrive leur nom dans l'album, sous la photo? Ah oui. Jonathan? Stéphanie? Émilie. Jonathan? Oui. Stéphanie. Stéphanie? Émilie. C'est ça? Regardez ici. Ils sont sur le balançoire. Donc, ce que nous vous avons démontré, ce sont certaines techniques verbales et non verbales que vous pouvez utiliser pour surmonter les obstacles qui peuvent surgir
lorsque vous communiquez avec vos clients atteints de la maladie d'Alzheimer? Selon le cas, les outils de communication, comme les affiches et les étiquettes, peuvent vous aider à transmettre votre message. Et la communication non verbale, comme lorsque vous faites des gestes, lorsque vous souriez ou vous touchez l'individu, tout cela peut s'avérer très réconfortant pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il est important de se rappeler que tous les clients ne réagiront pas de la même façon aux méthodes que nous venons de vous démontrer. C'est vrai, ça. Par exemple, certains clients n'aiment pas qu'on les touche. Donc, dans leur cas, il serait préférable d'éviter autant que possible les contacts physiques. Néanmoins, en tant qu'auxiliaire familial, vos efforts de communication doivent à la fois être positifs et procurer un soutien à la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ça peut faire toute une différence pour vous et pour votre client. Parfois, pour la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, la seule façon qu'il lui reste de communiquer, c'est par son comportement ou ses gestes. Plutôt que de vous fier seulement à vos moyens de communication verbaux, servez-vous de tous vos sens pour communiquer, y compris la vue, l'ouïe et le toucher. Nos paroles, nos regards, toutes les parties de notre corps expriment des messages bien précis. Peu importe la façon dont vous communiquez, faites en sorte que votre message soit clair, qu'il soit rassurant et réconfortant, et par-dessus tout, qu'il vienne du cœur.